Il existe une porte dans ton corps que presque personne ne regarde, mais par laquelle ton énergie peut s'échapper chaque jour. Elle n'est pas visible à l'œil nu, ni mentionnée dans les manuels de science, mais les cultures les plus sages de l'histoire la protégeaient avec dévotion. Cette porte, c'est ton nombril. Oui, ce petit centre qui, autrefois, te reliait directement à la vie. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi il s'agit d'un portail énergétique et comment le couvrir avec conscience peut transformer ta vibration, ta concentration et ta force intérieure. Ce n'est pas une simple vidéo de plus. C'est une clé oubliée vers toi-même. Il existe des secrets qu'on ne proclame pas du haut des autels et qu'on ne dissimule pas sous des couches de savoir interdit. Certains, les plus puissants, se trouvent exactement au cœur de ce que tu habites au quotidien. Ton corps, au centre de ton ventre, dans ce petit cercle que la plupart des gens ignorent en passant devant le miroir, réside un ancien seuil. Ce n'est pas une simple marque biologique, ni une cicatrice passive de la naissance, mais bien le vestige actif d'une connexion primordiale, l'écho tangible d'un cordon qui te reliait au mystère de la vie avant même que tu ne respires par toi-même. Le nombril n'est pas qu'un morceau de peau. C'est un centre énergétique qui vibre en silence à chaque émotion, chaque interaction, chaque pensée. C'est, pour celui qui possède un regard intérieur éveillé, un portail qui ne s'est jamais totalement refermé, une porte qui continue de relier ton monde intérieur à l'invisible. Pendant des siècles, cette vérité a été comprise et honorée par des civilisations qui ne séparaient pas le corps de l'esprit, ni la chair de la lumière. La sagesse ancienne n'avait pas besoin de scanner ni de bistouri pour comprendre que l'être humain est un temple vivant et que chaque partie de ce temple remplit une fonction énergétique et symbolique. Le nombril représentait, dans cette carte, la base, le point d'ancrage, le centre d'où tout commence et vers lequel tout peut revenir. Dans la tradition védique, par exemple, il était connu sous le nom de Nabi et était directement lié au troisième chakra, Manipura, représentant le feu intérieur, la volonté, la transformation et le pouvoir personnel. Mais certains courants tantriques encore plus secrets parlaient d'un centre caché, un chakra secret situé précisément dans le nombril, connu comme le bindu inférieur, qui non seulement régulait l'énergie vitale, mais agissait aussi comme un point d'équilibre entre le matériel et le spirituel, entre ce qui est reçu et ce qui est donné. Celui qui comprenait et éveillait ce centre accédait à une clarté intérieure difficile à ébranler. Les anciens sages du taoïsme savaient eux aussi que ce centre était bien plus qu'une simple marque physique. Ils l'appelaient le dantian inférieur, le chaudron invisible où se prépare l'alchimie intérieure. Là, dans cette profondeur énergétique, le chi, la force vitale qui donne mouvement, vigueur et but au corps humain, s'accumulait et se raffinait. C'est pourquoi les pratiquants de Qigong, de Tai Chi et de Neidan méditaient en concentrant leur attention sur cette zone, y dirigeaient la chaleur et, dans bien des cas, exerçaient une pression physique sur le nombril pendant certains exercices. Il ne s'agissait pas de superstition ni de mystique orientale naïve. C'était une science énergétique, fondée sur des siècles d'observation et une expérience directe du flux vital. Dans les cultures mésoaméricaines, on retrouvait également cette compréhension du nombril comme centre du microcosme humain. Les Mexicains, par exemple, utilisaient le symbole de la fleur à 4 pétales pour représenter le cœur de l'univers. Et dans de nombreux codex, ce symbole était aussi un reflet du nombril humain. Le terme Yolotl, que l'on peut traduire par cœur ou centre, portait une profonde connotation énergétique liée à cette région du corps. Pour eux, le nombril constituait un point d'intersection entre les plans visibles et invisibles, entre l'âme incarnée et les mondes subtils. Même dans le monde judéo-chrétien, bien que de manière plus voilée, on trouve des références puissantes. Dans le Cantique des Cantiques, l'un des textes les plus symboliques de l'Ancien Testament, le nombril est décrit comme une coupe ronde qui ne manque jamais de vin, une image poétique qui évoque un centre générateur, abondant, empli d'une force créative qui jaillit de l'intérieur. Si le cœur est l'autel du temple humain, le nombril en est la porte. Mais, comme tant d'autres vérités anciennes, ce savoir fut relégué, ridiculisé ou simplement oublié avec l'avènement de la pensée matérialiste. La science moderne,
malgré tout son éclat, a réduit le corps à une machine fonctionnelle, séparant l'anatomie de sa dimension symbolique et énergétique. Le nombril est devenu invisible dans la conscience collective. Il s'est transformé en simple bouton de chair sans finalité apparente, une marque dénuée de fonction. Pourtant, ce qui est oublié ne cesse pas d'exister. Ce qui est ignoré ne cesse pas de vibrer. Même si la compréhension spirituelle de ce centre a été perdue, son fonctionnement énergétique, lui, ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, la majorité des gens ressent des symptômes qu'elle ne parvient pas à expliquer par des causes purement physiques. Fatigue chronique, confusion mentale, émotions incontrôlées, sensation d'être vidé après certaines conversations ou dans des lieux bondés. Ces signes ne proviennent pas toujours de l'environnement extérieur, mais d'une fuite invisible qui se produit exactement au centre du corps, là où l'énergie vitale devrait circuler librement ou s'échappe sans autorisation. Le nombril, constamment exposé et sans protection consciente, agit comme une porte d'entrée et de sortie d'énergie sans filtre. C'est une valve ouverte. Chaque fois que nous traversons une émotion intense, que nous interagissons avec des personnes à basse vibration ou que nous nous plongeons dans des environnements chargés d'anxiété ou de bruit, ce centre peut absorber ou perdre de l'énergie sans que nous en ayons conscience. Imagine un instant ton corps comme un calice sacré contenant l'huile la plus précieuse, ton essence vitale. Si ce calice avait une petite fissure à sa base, peu importe combien tu essaies de le remplir, il y aurait toujours une perte. Cette fissure, c'est précisément l'absence de conscience autour du nombril et de son rôle énergétique. C'est vivre avec la porte entr'ouverte, laissant entrer ce qui vient de l'extérieur sans permission et s'échapper ce qui est intérieur sans contrôle. Mais si nous comprenons que cette zone du corps ne nous relie pas seulement à notre origine biologique, mais aussi à un cordon invisible encore vibrant, alors notre manière d'habiter notre propre énergie commence à se transformer. Le cordon ombilical a bien été coupé à la naissance, certes, mais l'empreinte énergétique de cette connexion ne disparaît pas. Elle demeure active, subtile, silencieuse, en attente d'être reconnue. Sceller le nombril ne signifie pas s'isoler ni se couper du monde, mais préserver ce qu'il y a de plus intime. Honorer le centre, protéger le noyau d'où émerge notre force. Les anciennes cultures le savaient. C'est pourquoi elles couvraient le nombril pendant les rituels, les méditations, les cérémonies, voire même pendant le sommeil. Ce n'était pas par superstition, mais par sagesse énergétique. Elles comprenaient que ce point était trop sacré pour rester exposé sans intention. Aujourd'hui, dans un monde saturé de stimuli, où l'extérieur cherche constamment à capter notre attention et notre énergie, ce savoir revient. Il arrive comme un murmure venu des origines. Une invitation à voir le corps non pas comme une machine, mais comme une carte sacrée. À comprendre que quelque chose d'aussi petit que le nombril peut renfermer le secret de l'équilibre perdu, de la vitalité oubliée, de l'intuition que nous n'écoutons plus. L'éveil de ce centre ne nécessite ni cérémonie complexe, ni techniques inaccessibles. Il commence par quelque chose de simple, l'attention. Il commence par ce regard qui ne passe plus à côté, par cette conscience qui reconnaît dans cette petite cavité un portail vers l'intérieur. Car avant de parler, avant de marcher, même avant d'ouvrir les yeux pour la première fois, nous étions déjà reliés par ce point à la vie elle-même. Et ce qui fut connexion ne cesse jamais de l'être. Lorsque nous honorons le nombril, lorsque nous le contemplons et commençons à le protéger avec intention, quelque chose s'éveille en nous. Quelque chose qui ne s'apprend pas avec des mots, mais qui se rappelle depuis la mémoire profonde de l'âme. Le corps commence à parler, l'énergie revient, et la conscience, tel un feu endormi, commence à s'éveiller. Il existe des gestes qui, bien que simples, activent des mécanismes profonds dans le corps énergétique, comme si un murmure ancestral redevenait audible à l'intérieur. Couvrir le nombril, par exemple, n'est pas un acte de superstition, ni une mode spirituelle passagère, mais une pratique ancienne de sagesse vivante qui transforme la manière dont l'énergie circule et s'organise en nous. Lorsque cette porte est scellée avec conscience, un processus de réorganisation énergétique se déclenche, pouvant modifier radicalement notre façon de ressentir, de penser et de vivre notre quotidien.
Dans le monde invisible, le corps réagit comme un fleuve qui, lorsqu'il rencontre une retenue, approfondit son lit. Ainsi en va-t-il de l'énergie vitale lorsqu'on lui impose une limite sacrée. En couvrant le centre du ventre, la force auparavant dissipée sans direction commence à se condenser, à devenir plus dense, plus précise, plus présente. Ce qui paraissait hors de portée revient au corps. Ce qui s'échappait par inattention commence à revenir. Ce phénomène ne relève pas d'une magie extérieure, mais d'une activation interne de structures subtiles restées endormies pendant des années. L'énergie, trouvant un nouveau contenant, réagit immédiatement. Elle cesse de se perdre et commence à s'élever. Le premier changement qui se manifeste généralement concerne le champ aurique. Ce qui nous entoure, bien que souvent invisible à l'œil nu, est réel, tangible pour qui sait ressentir. La couverture consciente du nombril agit comme une couture éthérique, comme si les petites fissures de l'aura commençaient à se refermer une à une. Cette contenance énergétique génère un bouclier naturel, non pas agressif, mais harmonieux. Le corps n'absorbe plus les vibrations extérieures avec la même intensité et cesse aussi de libérer son énergie de façon incontrôlée. C'est comme si, soudainement, une lampe intérieure s'allumait, dont la lumière ne se disperse plus, mais se maintient dans un noyau solide. À mesure que cette énergie s'accumule dans le ventre, elle commence à se mouvoir en spirale vers le haut. C'est un flux ascendant qui, selon diverses traditions, nourrit la colonne de lumière intérieure. Ce qui auparavant était fuite devient canalisation. Ce qui se dissipait en tensions extérieures se transforme désormais en force consciente. Cette énergie montante, dans de nombreux systèmes anciens, a été désignée sous différents noms: l'huile sacrée, la rosée de l'âme, le nectar intérieur. Sur le plan physiologique, on pourrait la rapprocher du liquide céphalo-rachidien, cette substance qui circule autour du cerveau et de la moelle épinière, et qui, selon certaines approches alchimiques, agit comme un transmetteur de conscience lorsque le corps est en équilibre vibratoire. Cette ascension n'est pas uniquement physique. L'énergie qui parvient à se stabiliser et à s'élever influence des glandes essentielles, appelées parfois les autels de l'âme. Le thymus, la thyroïde, l'hypophyse, la glande pinéale. Toutes reçoivent des signaux lorsque le système énergétique cesse d'être en état de fuite. Surtout la glande pinéale, considérée par de nombreuses traditions comme le siège de l'âme, l'antenne captant des réalités supérieures, commence à s'activer plus clairement. Cela ne se produit pas par la force, mais par alignement. C'est comme si, en scellant la racine, la tige énergétique de l'être pouvait enfin croître vers la lumière, sans interférence, sans bruit, sans vibrations altérées. Cette transformation se manifeste également sur le plan émotionnel. Le corps cesse de réagir automatiquement à l'environnement. Il commence à répondre depuis un centre plus lucide. Le fait de sceller le nombril devient une sorte de rappel physique de la souveraineté intérieure. Ici commence mon espace. Ici, je conserve ce que je suis. Celui qui maintient cette pratique avec constance découvre que la dispersion émotionnelle commence à s'atténuer, que les pertes d'énergie autrefois confondues avec de la fatigue ou du stress étaient en réalité des fuites subtiles dues à l'absence de présence dans le noyau même de l'être. Il se produit aussi une transformation au niveau de l'intuition. En récupérant l'énergie auparavant perdue, la perception devient plus claire, plus fine. Le corps devient un instrument plus sensible, capable de lire le champ invisible, de reconnaître les intentions, d'anticiper les émotions, de percevoir ce qui, jusque-là, échappait à l'attention. La voix intérieure se renforce. Elle n'est plus étouffée par le bruit du monde. C'est comme si le silence revenait au centre et, avec lui, la clarté. Beaucoup décrivent. Après quelques jours de cette pratique, des rêves plus lucides, des pensées plus focalisées, des émotions plus stables. Mais au-delà des phénomènes extraordinaires, ce qui change vraiment, c'est la relation à soi. Le centre est retrouvé, et avec lui, la capacité de soutenir la vie depuis un lieu plus profond. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un rituel complexe, ni d'un dogme. Il suffit de couvrir le nombril avec un petit morceau de tissu, un pansement appliqué avec intention, un symbole, ou même la paume de la main pendant quelques minutes par jour.
La clé réside dans l'attention, dans la conscience qui accompagne le geste. Lorsque cet acte devient intentionnel, lorsqu'il n'est ni mécanique ni imposé, quelque chose dans le corps réagit. Le système nerveux se calme, le rythme interne se régule, et l'énergie commence à s'organiser. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre mentalement. Il suffit de ressentir. Il suffit d'observer ce qui se passe lorsqu'on maintient cette pratique quelques jours, lorsque le corps commence à récupérer ce qui lui a toujours appartenu. Le lien entre le nombril et le système nerveux entérique, également appelé le second cerveau, renforce cette idée. Ce réseau neuronal situé dans l'abdomen ne régule pas seulement les processus digestifs, il participe activement à la perception émotionnelle et à l'intuition. Qui n'a jamais ressenti une oppression dans le ventre à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, ou une expansion dans le bas-ventre en recevant une bénédiction inattendue? Ces sensations ne sont pas imaginaires. Ce sont des enregistrements du corps subtil, des cartes d'information qui s'activent depuis le centre. Lorsque le nombril est ouvert, sans protection, cette information entre et sort sans retenue. Mais lorsqu'on le couvre avec intention, le système se réorganise. La perception s'aiguise, la réponse émotionnelle s'affine et l'intuition s'affermit. Pour certaines écoles tantriques, le nombril est même un miroir du cosmos, un microchakra qui reflète la totalité de l'univers sous sa forme la plus concentrée. Le toucher, l'observer, le couvrir avec dévotion revient à composer une clé sur un téléphone sacré, un signal qui éveille une réponse de l'âme. Beaucoup l'ont ressenti sans pouvoir l'expliquer pleinement. Une vague de calme, une sensation de connexion, un recentrage qui ne vient pas de la pensée, mais de quelque chose de plus profond. C'est le corps qui se souvient de son dessein sacré, qui retrouve le cours originel de son énergie. Et alors, tout commence à changer. Non pas parce que le monde extérieur se transforme instantanément, mais parce qu'il ne s'infiltre plus en toi avec la même intensité. L'énergie qui autrefois se perdait dans ce qui t'était étranger commence à rester, à te nourrir, à t'impulser. Ce qui, auparavant, n'était que réaction devient présence. Le saut n'est pas une barrière, c'est une déclaration, une manière silencieuse de dire « Me voici entier, habitant mon centre ». C'est un geste qui, répété avec constance, permet au corps de se souvenir de sa note originelle, de sa fréquence la plus pure. À partir de ce souvenir, la réalité commence à répondre, car ce qui vibre depuis le centre possède le pouvoir de réorganiser ce qui est à l'extérieur, non par la force, mais par la cohérence. L'énergie bien dirigée n'a pas besoin de s'imposer, elle rayonne simplement. Et ce rayonnement naît du centre, exactement à ce petit point si souvent ignoré et qui, aujourd'hui, peut être pour la première fois, recommence à retrouver sa voie. Il n'existe pas de plus grande révolution spirituelle que le retour à soi, non comme un acte d'isolement, mais comme une forme de présence entière, profonde et lumineuse. Le corps humain, au-delà de sa structure biologique, est un temple sacré où chaque organe, chaque cellule, chaque centre énergétique fait partie d'une architecture invisible mais précise, conçue non seulement pour soutenir la vie, mais pour élargir la conscience. Dans ce temple, le nombril n'est ni un ornement d'anatomique, ni un résidu de naissance, mais une porte d'entrée, un noyau, une clé qui ouvre le chemin vers la souveraineté énergétique. Lorsque tu choisis d'habiter ce point avec intention, le corps l'interprète comme un ordre silencieux de réorganisation, comme un appel à restaurer l'ordre sacré qui fut un jour naturel. Sceller ce centre ne signifie pas se protéger par peur, mais se préserver par sagesse. De la même manière que l'on ferme les fenêtres lorsqu'un orage approche, ou que l'on allume une bougie pour éclairer de l'intérieur, couvrir le nombril est un acte qui établit des limites bienveillantes, qui définit où se termine le monde et où commence l'intime. L'énergie vitale a besoin de savoir qu'elle possède un lieu pour se condenser, et à partir duquel elle peut s'étendre sans débordement. Sans cette contenance, le corps devient un espace poreux, vulnérable aux intentions des autres, aux fréquences extérieures, aux pensées collectives qui ne nous appartiennent pas, mais nous emportent si nous ne sommes pas ancrés. Lorsqu'on intègre cette pratique dans la vie quotidienne, tout commence à s'aligner différemment. Le simple fait de couvrir le nombril chaque matin, comme on s'habille pour sortir, devient une routine de pouvoir silencieux.
Ce n'est pas une habitude superficielle, mais un geste sacré qui indique à l'univers que ton énergie n'est plus disponible pour le désordre, que tu as décidé de t'habiter, de te contenir, de te soutenir. Certaines personnes choisissent un pansement doux, d'autres préfèrent un morceau de tissu avec un symbole, d'autres encore tracent simplement un cercle du doigt sur leur ventre en répétant une phrase d'intention. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est la conscience avec laquelle c'est accompli, car c'est l'intention qui active, non l'objet. Ce geste quotidien commence à produire des effets profonds. Le corps, se sentant soutenu depuis le centre, commence à stabiliser ses rythmes internes. Le système nerveux entre en cohérence, l'esprit se calme, la concentration s'intensifie, les émotions cessent d'avoir le pouvoir de t'emporter et deviennent des signaux, non des tempêtes. En contenant l'énergie, il devient plus facile de discerner ce qui t'appartient de ce qui n'est qu'un conditionnement adopté par inertie. Tu commences à voir clairement les situations qui te vident, les relations qui te déséquilibrent, les environnements qui ne résonnent plus avec toi. Et au lieu de réagir, tu choisis. Voilà la véritable liberté, non l'absence de défi, mais la capacité de répondre depuis ton centre. Ce processus dévoile également des mémoires enfouies, des émotions non résolues logées précisément dans cet espace. Le centre du ventre est une archive silencieuse contenant des histoires d'abandon, de don de soi, de trahison, de désir inassouvi. En le scellant avec présence, tu ne fais pas que conserver ton énergie, tu indiques aussi à ton corps que tu es prêt à faire de la place pour le renouveau. C'est pourquoi, au cours des premiers jours de pratique, il est fréquent que surgissent des larmes, des inconforts, des souvenirs que tu croyais oubliés. C'est la purification nécessaire pour que le temple intérieur retrouve sa clarté. Ce n'est pas une régression, c'est un nettoyage. Et comme toute purification, elle ouvre la voie à une expansion. Certaines personnes commencent à ressentir une force inconnue, une clarté qui semblait perdue, une connexion qui n'attendait qu'à se révéler. D'autres parlent de rêves plus intenses, d'élan d'inspiration spontanée, d'une sensation d'être guidé depuis l'intérieur. Tout cela n'arrive pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as modifié ta façon d'y être présent. Tu as cessé de vivre depuis la surface pour revenir à ta racine. Et depuis cet ancrage, tout paraît plus clair, plus net. L'énergie ne se disperse plus, elle devient présence, magnétisme naturel, vibration authentique. Avec le temps, cette pratique transforme ta relation au monde. Tu n'as plus autant besoin de te protéger car ton champ énergétique devient plus solide. Tu ne cherches plus à absorber sans cesse, car tu as appris à te nourrir depuis ton propre centre. Même tes paroles changent. Tu ne parles plus depuis le manque, mais depuis la plénitude. Ton corps devient un phare silencieux qui rayonne la cohérence, et cela se ressent, ceux qui t'entourent le perçoivent. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils sentent qu'il y a quelque chose de différent en toi. Plus de stabilité, plus de paix, plus de lumière. C'est alors qu'émerge l'opportunité de partager cette pratique, non comme une injonction, mais comme une expérience vécue, depuis la vérité, depuis l'exemple. Car la véritable sagesse ne se prêche pas, elle se transmet par la présence. Quand d'autres te demanderont pourquoi ils te trouvent plus centré, plus clair, plus toi-même, tu n'auras qu'à leur dire que tu as commencé à écouter ton centre, que tu as décidé de prendre soin de cette porte toujours restée ouverte, que personne ne t'avait appris à refermer, que quelque chose d'aussi petit que ton nombril t'a rappelé à quel point tu es grand, à quel point ton origine est profonde, à quel point il est sacré de t'habiter pleinement. Ce sera là l'enseignement le plus puissant, non pas ce que tu dis, mais ce que tu émanes. Car le monde n'a pas besoin de plus d'idées, il a besoin de personnes qui vibrent depuis leur centre. Le corps, en retour, exprime sa gratitude. Lorsqu'il est écouté, lorsqu'il est habité avec conscience, il commence à révéler ses secrets. Il ne se sent plus fragmenté. Il ne se rebelle plus à travers des symptômes inexpliqués. Il devient un canal limpide, une antenne purifiée, un instrument accordé. Et lorsque le corps vibre à sa juste fréquence, l'âme chante. La réalité répond. Les portes autrefois fermées commencent à s'ouvrir, non parce que le monde a changé, mais parce que tu es devenu un aimant en harmonie avec ce que tu désires. C'est pourquoi cette pratique ne demande ni foi aveugle, ni grand rituel. Elle exige seulement constance,
présence et une disposition sincère à regarder vers l'intérieur. C'est une manière de se rappeler que ton énergie ne dépend pas du monde, mais de ta connexion avec l'origine. Le nombril, ce point oublié, ce portail silencieux, est le témoignage physique qu'un jour, tu as été soutenu par quelque chose de plus grand, nourri sans effort, contenu par la vie elle-même. Et même si le cordon a été coupé à la naissance, son empreinte demeure. Elle ne se voit pas, mais elle se ressent. Elle ne se touche pas, mais elle vibre, et quand tu choisis de l'honorer, de l'activer, de le sceller, tu ne fais pas que protéger ton champ. Tu rappelles à l'univers que tu es prêt à vibrer depuis ton centre. Sceller ton nombril est une déclaration subtile. C'est comme dire « Je reconnais mon pouvoir, je rassemble mon énergie, je réunis mon essence ». Et lorsque tu le fais, quelque chose change. Pas seulement en toi, mais aussi dans tout ce qui t'entoure, car ta fréquence s'élève et l'univers qui répond toujours à la vibration s'aligne sur ta nouvelle cohérence. C'est ainsi que commence la véritable transformation. Non pas avec de grands gestes extérieurs, mais avec de petits actes intérieurs emplis de sens. Avec la décision de fermer la porte au vacarme pour ouvrir la voie à ce qui est vrai. Souviens-toi, les portails les plus puissants ne s'ouvrent pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et ton nombril est l'un d'eux. L'habiter avec conscience, c'est revenir chez toi, renouer avec ce qui a toujours été là. Et de ce retour naît une vie différente, plus paisible, plus présente, plus authentique. Si quelque chose en toi a résonné avec ces mots, si cette vérité endormie s'est éveillée en toi, alors ce message t'était destiné. Partage ton expérience si tu as déjà senti de l'énergie dans ton nombril ou si tu vas commencer à pratiquer ce petit rituel de protection énergétique. Ce sera une joie de te lire et de te répondre. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté ou de l'inspiration, pense à lui donner un like et à t'abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble les mystères de ton corps, de ton âme et de ta vibration. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à son pouvoir, partage cette vidéo avec amour. Merci d'être ici, merci de te souvenir. On se retrouve dans le prochain voyage, là où l'invisible devient présence.